Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes Scorpion, si vous êtes ascendant Scorpion ou si vous avez votre signe lunaire en Scorpion. Alors, on y va pour vous les Scorpions. On va regarder l'énergie qui vous entoure concernant votre vie émotionnelle et sentimentale. Alors, on a ici le fait de une énergie qui vous amène à aller chercher une forme d'équilibre, une énergie qui vous amène à assainir quelque chose, que ce soit en vous, par rapport à vous-même, ou que ce soit dans le cadre d'une relation. C'est une énergie qui peut vous amener finalement à l'équilibre, une énergie qui peut vous amener à peut-être modifier votre manière de faire, votre manière d'agir, et on va le voir ici avec cette partie-là. Pour un mieux-être, pour un rééquilibrage, pour une réharmonisation de votre équilibre émotionnel ou d'une relation qui est importante pour vous. On regarde votre état d'esprit, les Scorpions, concernant votre vie émotionnelle et sentimentale. On a l'énergie du diable. Alors, on voit que vous pensez être un petit peu coincé. Alors je dis vous pensez parce qu'on n'est pas forcément dans les ressentis, on va voir ce qui se passe après au niveau des ressentis, dans la manière de percevoir les choses émotionnellement. Là on voit que, alors pour certains d'entre vous, on a ici le fait que vous soyez focalisé sur un relationnel avec une personne qui est du signe du Capricorne. Mais alors après, comme je le dis toujours, quand je donne des signes astro, ça reste quand même des indications. Voilà, puisque vous êtes quand même nombreux et nombreuses. Mais il est possible qu'effectivement, vous soyez focalisé sur le fait d'équilibrer, de réharmoniser une relation avec quelqu'un qui est Capricorne. Le fait que vous ayez cette carte dans votre état d'esprit va indiquer aussi le besoin de vous libérer de quelque chose, le besoin de vous délivrer de quelque chose qui vous pèse. Je pense qu'il y a un besoin, une envie ou une réflexion qui a lieu pour pouvoir peut-être guérir, assainir, comme je le disais tout à l'heure, ou équilibrer un relationnel. Il est possible également que avec cette carte-là, vous vous sentiez un petit peu coincé, enfermé, emprisonné dans l'obligation de. On ne se sent pas libre finalement ici avec cette carte-là. Alors ça peut être libre de ses mouvements, libre de penser, de ressentir. Bon voilà, ça va être différent selon chacun de vous bien entendu. Mais quand il y a cette carte-là, il est vraiment question effectivement du fait de se sentir un peu coincé. De se sentir dépendant de quelque chose. On peut parler aussi d'une prise de conscience par rapport à une dépendance affective également. Pour certains ou certaines d'entre vous, ça c'est tout à fait possible. On va regarder ce que vous ressentez au plus profond de vous-même au sujet de votre vie émotionnelle et sentimentale. On voit bien que vous avez à cœur de pouvoir construire ou consolider quelque chose, et ce pour la durée, pour le long terme. Là, on voit qu'il y a une projection quand même sur de nombreux mois, voire de nombreuses années. On se projette loin. On a envie ici de s'investir pleinement. Et avec les faits que vous ayez le diable dans votre état d'esprit, on a envie de s'investir pleinement, mais on ne s'en sent pas capable, ou on a l'impression peut-être de ne pas pouvoir le faire. Il y a quelque chose qui vous contraint. Ça peut être une situation, un travail, une famille, une énergie, une personne. En tout cas, on a l'impression ici d'être effectivement emprisonné dans quelque chose, d'être soumis à quelque chose et de ne pas pouvoir du coup peut-être faire avancer, construire ou faire évoluer un relationnel qui est important pour vous, dans lequel ici avec le 10 de denier, dans lequel vous souhaitez vous investir véritablement pleinement, vous projeter, réparer ou construire quelque chose d'important dans cette relation. On va regarder ce que vous faites, vous, concrètement, l'énergie d'action, par rapport, évidemment, à votre vie émotionnelle et sentimentale. Et ou sentimentale. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le 5 d'épée. Donc, on voit que là, on cogite beaucoup. Le fait qu'il y ait 5 d'épée, on va parler d'un conflit intérieur. D'une certaine dualité ou d'une certaine contradiction. C'est-à-dire que là, vous voyez, vous vous sentez contraint ou soumis, contrainte ou soumise, ou avez l'impression peut-être de manquer de liberté quelque part, et en même temps,
vous voulez vous engager, vous investir pleinement. Donc on est effectivement là dans une forme quelque part de dualité. Donc il va s'agir ici, grâce à l'énergie qui vous entoure, d'aller chercher l'équilibre, d'aller chercher le juste milieu. Je pense que là, en fait, la dualité, la contradiction, elle peut se situer sur, effectivement, bien sûr, deux opposés, mais sur le fait de ne pas forcément aller forcément complètement dans un sens ou complètement dans l'autre. Il y a peut-être cette idée-là d'aller chercher quelque chose de juste, quelque chose d'équilibré. On va voir, on va développer le tirage par rapport à la personne qui est en face de vous. Mais l'énergie qui vous entoure vous amène en fait à doser, à mesurer et à trouver quelque part un juste équilibre, à trouver un juste milieu. On va regarder l'énergie qui entoure la personne qui est en face de vous. Je le rappelle, ça peut être votre conjoint, votre partenaire, la personne de votre cœur, votre femme, votre mari. Mais ça peut aussi ici être une personne tout autre. Si vous n'avez pas de vie sentimentale, ça peut très bien être quelqu'un en face de vous, quelqu'un qui fait partie de votre famille ou quelqu'un qui fait partie de vos amis aussi. Une amitié qui est essentielle et qui est importante. Alors, ici, l'énergie qui entoure cette personne. Cette personne ici, on voit que, de par l'énergie qui l'entoure, on voit que, alors là, on est dans un aspect quand même plutôt amoureux, mais l'énergie qui entoure cette personne l'amène à être quelque part, j'allais dire, dans le désir, dans l'envie. Alors, on va voir de quelle manière, comment ça se matérialise, comment ça se situe. Je vais développer quand même ici. On va regarder l'état d'esprit ici de la personne qui est en face de vous. Le valet d'épée. Alors, on a quelqu'un qui, ici, est dans une volonté déjà de communication. Est-ce que cette personne attend un message de votre part? Est-ce que cette personne a envie ou besoin, ou projette de vous communiquer quelque chose? En tout cas, on a clairement ici cette notion d'échange, cette notion de communication. Il est possible que cette personne... Alors là, on est dans un aspect quand même plutôt amoureux. Il est possible que là, on ait quelque chose qui soit naissant. On peut parler d'une relation naissante ou d'une énergie de nouveauté dans votre relation avec cette personne. Si je mets encore, on va voir après parce que je vais rajouter une carte du tarot pour mettre en rapport finalement vos énergies et les siennes. Mais on voit que cette personne, elle est dans une dynamique quand même, une volonté de communiquer. Voilà, de communiquer, d'échanger. Peut-être que vous ne pouvez pas. Peut-être que vous êtes déjà dans une situation établie, que vous avez une certaine attirance pour une personne sans pour autant qu'il vous soit possible de matérialiser les choses finalement. Et puis il se peut également que vous soyez dans la contradiction entre ce que vous avez bâti et construit et ce que vous désirez aujourd'hui. Il peut y avoir un certain décalage qui amène effectivement à des contradictions. On regarde ce que cette personne ressent au plus profond d'elle-même concernant votre relation. 9 de bâton. Alors, on a quelqu'un qui se préserve quand même. On a quelqu'un qui peut mettre des barrières. Il est possible que cette personne soit quelque part dans la séduction. Et si ce n'est pas amoureux, ça peut être quelqu'un qui peut quelque part chercher votre attention, chercher la communication avec vous. Mais dans le même temps, c'est quand même émotionnellement quelqu'un qui a tendance à mettre des barrières. Vous voyez, ou quelqu'un qui a tendance à vouloir se préserver, se protéger. Donc on voit que il est possible aussi, du fait d'avoir cette carte-là, que cette personne ait le sentiment que vous mettez des barrières dans cette relation. Soit au niveau de la communication, soit par rapport effectivement à ce que vous désirez consolider, construire ou matérialiser dans cette relation. On va regarder ce que cette personne fait, de quelle manière elle agit concrètement pour votre relation. Et oui, la tempérance. Donc on rebondit ici sur la première carte avec la dernière carte. On a quelqu'un ici qui est quand même très mesuré. Quelqu'un qui sait peser le pour et le contre. Quelqu'un qui est quand même dans la modération. Quelqu'un qui est dans la tempérance. On a quelqu'un qui est quand même qui agit... Je pense, comment dirais-je, certainement avec réflexion.
On a quelqu'un qui est dans la mesure, voilà. Quelqu'un qui aussi, si on est avec le 9 de bâton dans les ressentis, quelqu'un qui met des barrières, qui se protège, ça peut être ici aussi quelqu'un qui est dans une période de guérison par rapport à quelque chose. Donc il n'est pas forcément prêt à s'ouvrir et à s'investir pleinement, en tout cas émotionnellement, parce que là on a quelqu'un qui met quand même une certaine retenue, quelqu'un qui se protège, quelqu'un qui met des barrières. Donc la raison, c'est peut-être parce que c'est quelqu'un qui est en cours d'acceptation, en cours de guérison par rapport à quelque chose de particulier. On va ici ajouter une carte du tarot par rapport à vos états d'esprit respectifs et on voit ce que ça donne quand on les met ensemble. Bon, le roi de denier quand même. L'idée d'avancer, l'idée de consolider peut-être quelque chose dans la relation ou de consolider votre lien. On a quand même avec ce roi de denier l'idée d'être raisonné, d'être raisonnable. On a quelque chose quand même qui peut être ici calculé dans une certaine mesure sans pour autant que ce soit péjoratif. Hein, vous voyez, c'est plutôt l'idée de mesurer. On mesure ses actes, on mesure les choses, on est raisonnable et raisonné avec l'énergie du roi de denier dans sa manière de réfléchir par rapport à la situation, par rapport à la relation. Le roi de denier, c'est quand même une énergie où on est dans la maîtrise. Et avec les deniers, on a quelqu'un qui fait preuve de raisonnabilité, qui fait preuve de responsabilité. L'idée ici, ça va être d'assumer quelque part. Voilà. Donc, l'addition de vos deux états d'esprit amène ici effectivement à finalement être mesuré, raisonnable et réfléchi. On regarde au niveau des émotions, ce que ça donne, les interactions, la synergie entre vos émotions et les siennes. Ça peut amener une réflexion quand même. On fait le point. On fait le point, on réfléchit. Là, on voit que, voilà, il y a quelque chose qui est problématique là au niveau de la communication. On a une non-expression ici de ce qui est réfléchi, analysé, structuré dans la tête. On voit bien que là, c'est surtout vous, hein, de votre côté avec le 5 d'épée, on voit bien que vous avez du mal à structurer votre esprit, votre pensée concernant cette relation, concernant la situation ou dans l'idée de la faire évoluer. Là, on voit que sur un plan émotionnel, on a deux cartes d'épée. Ça veut dire que là, le mental prend le dessus sur les émotions. Et ça peut correspondre aussi, là, à ce que je disais tout à l'heure, où on mesure, on réfléchit, on analyse, on fait preuve de maîtrise, de raisonnabilité, de responsabilité. Donc au niveau émotionnel, là, dans ce qui est ressenti, on met tout de suite quelque part aussi peut-être une barrière avec le mental, dans le sens où là, on a le fait d'être touché par soit une problématique de communication dans cette relation, soit par le fait qu'il y ait une communication qui soit rompue. On voit que là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la personne en face de vous, elle a à l'esprit quand même cette énergie de communication. Donc soit c'est quelqu'un qui attend que vous lui parliez, soit c'est quelqu'un qui projette de vous écrire, de vous envoyer un message ou de vous exprimer quelque chose par rapport à ce que cette personne ressent aussi dans la relation. On va regarder la sphère de l'action justement ici et voir la synergie entre vous et cette personne dans vos manières respectives d'agir pour cette relation. Quelqu'un en face de vous qui relativise beaucoup, alors que vous êtes beaucoup dans le mental par rapport à la situation ou concernant la relation. Bon, alors, dans l'action, on est avec le 6 de coupe. Donc, l'idée quand même ici, c'est que de par ce que vous faites l'un et l'autre, concrètement, eh bien, ça va certainement vous amener à vous réconcilier. Ça va vous amener à, ici, un mieux-être. En tout cas, cette personne est dans une dynamique, hein, clairement, d'action pour un mieux-être, pour un rééquilibrage, pour une guérison, pour un pardon, pour une acceptation. Et je pense que c'est quelqu'un qui est prêt à la communication, même si sur le plan émotionnel, cette personne en face de vous, elle peut être un petit peu sur la retenue. Dans l'idée ici, c'est que vous allez vers, de toute façon, avec le 6 de coupe, une belle énergie parce que il est question de pardonner, il est question de faire la paix, il est question de retrouver une relation équilibrée, sincère, simple, et retrouver quelque part une certaine complicité dans ce qui est partagé avec cette carte-là.
Mais je pense que ça viendra plus quelque part de la personne qui est en face de vous, puisque vous, vous êtes quand même beaucoup dans le mental, vous vous sentez coincé, et il peut y avoir ici, comme je le disais tout à l'heure, une forme de contradiction, de dualité en vous. C'est la personne qui est en face de vous qui va venir vers vous pour certainement rééquilibrer les choses. On va terminer avec un petit message ici. Alors ici, première carte, chiffre 1, qu'est-ce qu'on a ici? Je suis responsable de mes actes, mais pas des sentiments que je fais naître en toi, en l'autre. Quand je culpabilise et que j'endosse toutes les fautes sur moi, je prends conscience que je n'ai en réalité aucun pouvoir sur personne. Je ne suis responsable ni du bonheur de l'autre, ni de son malheur, même si il ou elle se plaint du contraire. Voilà pour cette première carte, ce premier message. Ici, deuxième carte, chiffre 2, on a « Je dois donner mon accord pour que les réflexions de mon entourage qui me touchent deviennent réelles. Toute ma vie, j'ai le choix entre deux situations. Être d'accord avec ce que ma famille dit de moi et leur rester fidèle comme un enfant, ou les remettre en question et me libérer de leur jugement pour vivre ma propre vie. » Et la troisième carte, le chiffre 3, on a ici « Je me protège de mes jugements qui me font me sentir mal. » Je prends conscience que tous mes jugements sur moi-même ont peut-être grandi en moi comme une graine qui ne m'appartient pas. Quand je me dis « je suis nulle », par exemple, comment puis-je être sûre que cela vient de moi? Voilà pour vous, mes chers scorpions. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci de votre présence, de votre fidélité. On se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos.